Bonjour, nous sommes le 12 décembre 2018, en plein centre d'un mouvement d'éveil du peuple français nommé les Gilets jaunes. Chers compatriotes, quelques vérités parvenues au public via Internet et le constat d'une situation politique mensongère visant à développer la pauvreté générale pour augmenter encore la richesse de l'oligarchie du pays ont amené le peuple à descendre dans la rue dans une proportion qui ne s'était pas vue depuis mai 68. Bien entendu, tous ces gens n'ont pas le même niveau d'information et dès lors qu'une nouvelle apparaît, dévoilant un mensonge politique porté par les médias, elle est difficile à transmettre en raison des conditionnements sociétaux que nous subissons tous par les dirigeants du pays. Je vais donc considérer arbitrairement qu'il y a 3 niveaux différents parmi tous ces gens qui portent des gilets jaunes. Ceux qui ne savent rien du nouvel ordre mondial et du club Bilderberg. Ensuite, ceux qui vont régulièrement chercher les informations sur Internet parce qu'ils savent que les médias ne sont que des organes de propagande du pouvoir. Ceux-là disposent des informations qui leur ont fait comprendre que les maux de la société ne résultent pas du hasard. Et ils connaissent les principales manipulations du pouvoir. Ceux-là disposent des informations qui leur ont fait comprendre que les maux de la société ne résultent pas d'autre chose que des principales manipulations du pouvoir. Que ce soit les attentats, les OGM, en passant par les vaccins, les droits sexuels des enfants, les chemtrails ou la nanotechnologie. Et puis enfin, il y a ceux qui ont voulu comprendre l'origine du mal pour chercher des solutions. Ceux-là sont bien sûr les moins nombreux, car cela exige énormément de lecture, de recherche. Alors, les premiers, même non informés, ressentent bien le malaise de la société, sentent que l'humanité tout entière est à un tournant de son histoire, la baisse de la fertilité, de la natalité pour des raisons souvent d'inquiétude face à l'avenir, de l'intelligence globale, du niveau scolaire et de l'autre côté la montée de l'insécurité, de la précarité, des injustices et la destruction de la famille et des valeurs morales. Tout cela leur rappelle chaque jour ce malaise. Alors même s'ils n'ont pas toutes les connaissances, ils voient un espoir de plus de justice et d'équité grâce à ce mouvement de Gilets jaunes, et nombreux d'entre eux y participent pour cette raison. Les seconds, beaucoup plus informés, sont plus présents dans ce mouvement, souvent animés d'une juste colère, car ils savent, eux, que seuls les dirigeants sont responsables de cette situation, qui est voulue afin de profiter à leurs commanditaires, banques ou multinationales. Et enfin, ceux qui ont lu des centaines d'ouvrages pour avoir toutes les connaissances utiles, qui ont fouillé les archives, l'histoire, pour comprendre et élaborer des solutions viables, sont naturellement les plus rares. Ceux-là sont en rapport avec les chercheurs internationaux et grâce à ces échanges, ont quelques années d'avance. Alors le profond changement de société qui est nécessaire à toute l'espèce humaine, mais aussi à toutes les autres, et puis la planète, est devenu vital. Le pays d'où doit partir un nouveau paradigme est naturellement celui des droits de l'homme, donc la France. Et ce n'est pas un hasard si ce pays plus censuré que les autres et dont les moyens de communication sont plus contrôlés que partout ailleurs est celui qui aujourd'hui peut déclencher un mouvement mondial. Le principe général qui gère l'humanité est celui d'une petite caste qui décide seule de tout, toujours pour son profit et au mépris des peuples, des populations. Au mépris de ses besoins, de ses envies, de ses idées, d'un peuple qui n'est pour elle qu'une masse d'humains inférieurs bons à être exploités par tous les moyens, jusqu'au trafic des personnes comme des marchandises ou de leurs organes. Pour ceux qui sont les plus informés, ce principe est maintenu essentiellement par la République, porté et exploité par la secte des francs-maçons, et c'est donc là le système qu'il faut changer.
La difficulté actuelle, c'est d'unir tous les Français qui sont conscients de la nécessité d'un vrai changement. Et cela à partir d'un mouvement majoritairement lancé à partir de gens pas très informés. Ceux-là en sont encore à considérer les dirigeants comme une élite supérieure et manifestent plutôt pour leur montrer leur mécontentement et leur souhait d'être mieux considérés. Ils sont remarquables par leur colère qui domine leur logique. Ils sont conditionnés par le système à penser que tout meneur, tout représentant est automatiquement corruptible. Alors ils réclament sans cesse l'absence de structure, d'organisation, de meneurs, faisant sans le savoir le jeu des dirigeants qui savent très bien qu'ils n'ont rien à craindre d'un mouvement anarchique. Un nombre moins important mais plus persuasif profite de ces rencontres pour les informer plus complètement et les entraîner vers une revendication plus logique, comme celle du RIC, un référendum populaire qui donnerait du pouvoir aux citoyens face à leur maître. Mais insuffisamment informés, ils ignorent le juste droit et ne remettent pas en question la République, voulant un droit au référendum sans rien changer au système. Et enfin, les plus complètement informés, mais aussi les plus rares, ont déjà pris les mesures nécessaires juridiquement, tant au niveau national qu'international, pour offrir aux Français non pas un nouveau système et encore moins un changement de meneur, mais une transition menée exclusivement par le peuple, débouchant sur la réécriture d'un nouveau modèle de gestion de la nation après une courte période de réinformation de tous les citoyens de France. Accompagnant cette action d'un redressement économique indispensable à la paix sociale et à la sécurité. Ces mesures, concrétisées par un organe de droit international, le Conseil national de transition, sont exposées dans un programme complet, maintes fois vérifié par de nombreux experts. Au fur et à mesure que les gens évoluent dans leur compréhension de la situation réelle, ils se rapprochent du programme établi, simplement parce que la logique y conduit. Par exemple, quelques-uns un peu plus informés que les autres ont déterminé qu'il serait juste que le peuple dispose d'un pouvoir par un référendum, mais sans savoir que c'était déjà inclus dans le programme de ce Conseil. S'ils avaient une complète connaissance de la situation, ils aboutiraient naturellement aux autres concepts exprimés dans ce programme. Car le RIC sous République ne peut pas fonctionner. C'est une évidence pour tous ceux qui connaissent vraiment le fonctionnement de la politique. Alors, pour que le peuple n'élève qu'une seule voix pour tous, pour que cette voix parvienne aux médias et donc à tous les Français encore peu au fait du monde réel, et que cette voix puisse aussi atteindre les forces de l'ordre, sans qui rien ne sera possible, je propose une conférence qui se soldera par un communiqué de presse. Conférence à laquelle participeront tous les principaux dissidents reconnus, ainsi que les principaux organisateurs des Gilets jaunes. Cette conférence du peuple devra se dérouler dans une enceinte militaire, afin d'être sécurisée par l'armée française pour empêcher l'intervention des mercenaires des dirigeants, et afin que la sécurité de tous les participants soit garantie. En attendant un accord officiel permettant aux amoureux de la France de se réunir pour décider d'un programme et unir toutes les voies de la vérité, de la justice en une seule, les Gilets jaunes, malgré le harcèlement des sbires des politiciens, qui aujourd'hui encore ont été chargés plusieurs fois sur plusieurs endroits de France, les Gilets jaunes, continueront leur action journalière, qui pour le moins unissent le peuple dans une convivialité qui avait presque disparu et permettent des échanges qui sont profitables à tous. Une structure associée entre les plus informés, créateurs du Conseil national de transition, et les plus informés des Gilets jaunes, a été mise en place pour préparer cette rencontre. C'est Pascal Kravetz, des Gilets jaunes du Var, qui se chargera d'établir la liste des participants par l'intermédiaire de Facebook. Nous sommes nombreux à vouloir instaurer un monde différent, un monde de paix, de liberté, de fraternité, d'équité. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ceux qui ne vivent que de la guerre, de notre esclavage, de notre ignorance et de leur impunité face aux lois humaines.
Chers compatriotes, cette conférence, comme déjà l'action des Gilets jaunes, sera suivie par tous les peuples du monde qui attendent de la France qu'elle retrouve cette lumière humaniste qui a éclairé le monde pendant 200 ans. Ne les décevons pas. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?